Le tabac est une plante naturelle originaire d'Amérique centrale. Les Indiens l'utilisaient comme plante médicinale et le fumaient lors de rites initiatiques. Elle a été importée en Europe lors de la campagne de Christophe Colomb. L'industrialisation de sa culture et de sa transformation dès le XVIIIe siècle a entraîné la généralisation de sa consommation. Les femmes étaient rares à fumer jusqu'au XXe siècle. C'est à partir des années 1920 que l'industrie américaine du tabac décida de s'attaquer au tabou qui interdisait aux femmes de fumer en surfant sur le courant du féminisme qui contestait la domination masculine. De nouvelles formes de cigarettes ont été développées spécialement pour cibler les femmes. Cigarettes slim, light, menthol, colorées, tout était fait pour attirer le regard de l'adolescente qui, plus elle commence jeune à fumer, plus elle développera une dépendance forte à vie. Ces campagnes marketing s'appuient sur les stéréotypes de genre et associent faussement l'usage du tabac au concept de beauté, de minceur, de séduction, de sophistication, mais aussi d'émancipation et de liberté. Ce marketing à destination des femmes continue aujourd'hui à travers la commercialisation de nouveaux produits de l'industrie du tabac, comme la cigarette électronique, dont on ignore l'impact à long terme, ou les cigarettes chauffées, telles que IQOS, présentées comme moins dangereuses qu'une cigarette classique, mais qui s'avèrent l'être tout autant. Depuis plusieurs décennies, nous savons que c'est le contraire qui se produit. Fumer accélère le vieillissement de la peau, abîme les dents, les cheveux, la voix, masculinise la femme en s'opposant à la sécrétion des hormones féminines. Comment s'installe la dépendance au tabac ? La nicotine contenue dans les cigarettes a une action de stimulation intellectuelle, de relaxation et d'augmentation du taux circulant de sucre. Le corps s'habitue à ces effets agréables qui lui deviennent indispensables. L'absence de nicotine dans l'organisme provoquera un mal-être et la consommation de tabac ne servira plus qu'à éliminer ce mal-être. La dépendance physique est alors installée. Bien plus puissante que la dépendance physique est la dépendance psychologique et comportementale. Fumer au cours d'événements banals différents, petit déjeuner, pause cigarette, café après le déjeuner, soirée, marque ces événements et apporte une satisfaction qui est majorée par la nicotine de la cigarette. Peu à peu, la cigarette est perçue comme la source de la satisfaction, encore plus que l'événement lui-même. Ainsi, présente dans une foule de situations de la vie, la cigarette deviendra l'objet à tout faire. Tous ces éléments génèrent, entretiennent et amplifient une dépendance psychologique et comportementale. Les femmes, de par leur cumul des activités familiales et socio-professionnelles, sont très exposées à des situations de stress qu'elles tentent plus fréquemment que les hommes de gérer au moyen du tabac. Quels impacts du tabac sur la santé des femmes ? En France, un quart des femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent fumer du tabac. À toutes les étapes de leur vie de femme, elles s'exposent à un risque plus élevé pour leur santé que les hommes. À l'adolescence, le tabac a un effet hypoœstrogénique, favorisant des cycles menstruels irréguliers, sans ovulation et plus courts. Le tabagisme, qu'il soit actif ou passif, favorise également les règles douloureuses. À l'âge adulte, les fumeuses prenant la pilule ont plus fréquemment des saignements gynécologiques intermittents et une contraception moins efficace que les non-fumeuses. Cette dernière, associée au tabac, augmente considérablement le risque d'accident vasculaire cérébral et de phlébite. Lorsqu'elles désirent un enfant, les fumeuses, au même âge que les non-fumeuses, mettent 2 fois plus de temps pour avoir un enfant. Plus le nombre de cigarettes est élevé et le tabagisme ancien, moins la femme est féconde. En cas de procréation médicalement assistée, le tabagisme complique considérablement la procédure et les chances de réussite par une diminution de la réserve ovarienne, une diminution du taux de grossesse par cycle, une diminution du taux de fertilité, ainsi qu'une augmentation significative du taux de fausses couches. Pendant la grossesse, les femmes fumeuses ont un risque de grossesse extra-utérine qui augmente avec le nombre de cigarettes. Le fœtus exposé au tabagisme de la mère est moins bien oxygéné et connaît plus souvent des retards de croissance et du développement. À sa naissance, le bébé est en général plus petit et rencontre plus souvent en grandissant des problèmes respiratoires tels que l'asthme, des infections et présente un risque de mort subite du nourrisson multiplié par 2, même avec la consommation d'une seule cigarette par jour. Les enfants exposés au tabac présentent plus souvent des troubles de l'attention ou une hyperactivité, une obésité et plus tard, consomment plus jeunes et deviennent plus facilement dépendants aux substances toxiques.
La consommation de tabac perturbe aussi l'allaitement en diminuant la production de lait de la mère. Il faut aussi noter que la nicotine passe dans le lait, avec des conséquences possibles pour le nourrisson. Mais les avantages de l'allaitement l'emportent sur ce risque. Il faut dans ce cas qu'elle fume loin du bébé, juste après la tétée. Cela limitera les taux de nicotine passant dans le lait maternel. Le tabac induit aussi des effets sur la peau. Les fumeuses présentent un vieillissement cutané plus marqué par rapport aux non-fumeuses et aux fumeurs. Le tabagisme gêne également la cicatrisation des plaies et favorise les complications post-opératoires. Le tabagisme augmente aussi le risque de développer une forme sévère de psoriasis, phénomène non observé chez les hommes. Le tabagisme contribue à une évolution défavorable dans la plupart des maladies auto-immunes, par ailleurs plus fréquentes chez les femmes. Après 15 à 20 ans de tabagisme, des effets plus graves que chez les hommes fumeurs font leur apparition. La bronchite chronique obstructive s'exprime différemment chez les femmes, comme des difficultés respiratoires plus importantes et une perte plus rapide de leur fonction respiratoire lorsqu'elles ont une obstruction sévère. Le nombre d'hospitalisations pour exacerbation de BPCO a doublé entre 2002 et 2015. Les artères du cœur, les coronaires, sont plus touchées. Tous âges confondus, à tabagisme égal, le risque de maladie coronaire est supérieur chez les fumeuses par rapport aux hommes fumeurs. Le nombre de nouveaux cas d'infarctus du myocarde a augmenté de 50% chez les femmes de 35 à 49 ans entre 2002 et 2015. Dans les cancers, le tabac est le premier facteur de risque évitable des cancers. Les preuves sont irréfutables. La fumée de tabac contient 7000 produits toxiques, dont 70 cancérigènes avérés, comme le benzopyrène, le nickel et le formaldéhyde. Ces produits arrivent aux poumons, passent dans la circulation sanguine et sont alors distribués dans tout le corps. Ce qui explique qu'en plus du poumon, le tabac est un facteur de risque pour 16 cancers différents. Ces carcinogènes du tabac s'accumulent au fil du temps, endommagent l'ADN des cellules et les transforment en cancer. Le tabac est le facteur de risque principal du cancer du poumon. Le risque est multiplié par 20 par rapport aux non-fumeurs. Chez les femmes, le nombre de cas de cancer du poumon a doublé en 10 ans, alors qu'il a baissé de 15% chez les hommes sur la même période. Désormais, le nombre annuel de décès par cancer du poumon chez les femmes est supérieur à celui des décès par cancer du sein. Une augmentation notable s'observe aussi pour les cancers de la gorge et toute la sphère ORL. Le tabac augmente aussi le risque de cancer du sein. Cette donnée est de plus en plus probante ces dernières années. Les femmes fumeuses atteintes de cancer du sein, lorsqu'elles sont traitées par radiothérapie, ont un risque 2 fois plus élevé de développer un cancer du poumon et présentent plus de complications après une reconstruction mammaire. C'est pourquoi l'arrêt du tabac avant chirurgie mammaire est une étape très importante dans le parcours de soins de ces femmes. Enfin, la mortalité chez les fumeuses atteintes de cancer du sein est plus importante que chez les non-fumeuses, non seulement par le cancer du sein, mais aussi par les autres maladies liées au tabac. Le risque de cancer de l'utérus est également plus élevé chez les fumeuses. Ce risque augmente avec le nombre de cigarettes quotidiennes et un début précoce du tabagisme. Entre 2000 et 2015, le nombre de décès attribuables au tabac a doublé chez les femmes, passant d'environ 8000 à près de 20 000 par an. 1 sur 5 de ces femmes qui décèdent est âgée de 34 à 69 ans. Comment les femmes arrêtent-elles de fumer? Beaucoup de femmes le font seules, la motivation pouvant être d'améliorer leur santé ou tout autre motif en choisissant le moment et le moyen qui leur convient le mieux. On sait néanmoins que l'aide d'un professionnel formé en tabacologie augmente de 70% le taux de succès. Le tabacologue peut s'appuyer sur des solutions de remplacement nicotinique, patch, gomme, pastilles et des techniques spéciales d'entretien psychologique qui ont démontré leur efficacité. Un suivi régulier permet d'éviter les inconvénients du sevrage, qui conduisent à la reprise, l'augmentation du stress, la dépression et la prise de poids, et de les traiter lorsqu'elles surviennent. La prise de poids est particulièrement appréhendée par les femmes. Elle les empêche parfois de tenter l'arrêt du tabac. Pourtant, elle n'est pas systématique et consiste en 4 kilos en moyenne qui sont en général perdus en quelques mois en adaptant son alimentation et son activité physique. Il est connu que l'arrêt sera facilité par un entourage non fumeur ou fumeur qui s'engage à arrêter en même temps. La vapoteuse personnelle
ou cigarette électronique pourrait être utile à certaines femmes si elle est utilisée sans association avec les cigarettes fumées et sur une période limitée. Néanmoins, il persiste des doutes sur sa nocivité à long terme, en particulier sur sa capacité à induire ou non des cancers. La sophrologie et l'acupuncture semblent être utiles pour aider au maintien de l'arrêt. Plusieurs tentatives sont parfois nécessaires pour un arrêt durable. Chacune d'elles rapprochera du succès. Les bénéfices attendus de l'arrêt. À tout âge, une femme qui arrête de fumer augmente son espérance de vie en bonne santé. Cela est visible rapidement. 8 heures après la dernière cigarette, la tension artérielle et la fréquence cardiaque diminuent. L'oxygénation des cellules s'améliore en 24 heures dès la disparition du monoxyde de carbone du corps. Cela est particulièrement visible sur la peau qui prend un aspect plus jeune et moins ridé. En un mois, la toux et l'essoufflement diminuent. Les activités physiques sont plus faciles. Dans l'année, le risque d'infarctus du myocarde diminue de moitié. 5 ans après l'arrêt, le risque d'accident vasculaire rejoint celui des non-fumeurs. À 10 ans, le risque de tous les cancers liés au tabac diminue considérablement. Une femme qui arrête de fumer reprendra sa liberté confisquée dans la dépendance tabagique, prendra soin de sa santé, gagnera en niveau de vie et sera plus légitime pour aider ses enfants à éviter le piège du tabac.